La comédie de l'antisémitisme, un regard satirique sur la corde raide politique d'Israël. Sur le théâtre de la politique mondiale, se déroule un drame farfelu, mettant en vedette nul autre que le Congrès américain et sa représentation avant-gardiste de la dynamique du pouvoir. Le récent spectacle du refus du financement de l'ONU sert d'acte d'ouverture, mettant en évidence le caprice fantaisiste de l'élite politique du pays. D'un geste de plume, il décrète qui détient les rênes de l'influence, laissant les spectateurs perplexes et amusés. Mais attendez, l'intrigue s'épaissit. La critique d'Israël, cette vache sacrée du discours international, apparaît comme le motif central. Ah, comme il est curieux que tout affront contre Israël soit rapidement qualifié d'antisémite, comme si la critique d'une nation était en quelque sorte un réquisitoire contre un peuple tout entier. C'est comme si entrer dans une synagogue et critiquer le décor était considéré comme une attaque contre le judaïsme lui-même. Est-ce la punchline d'une plaisanterie cosmique, ou simplement la tragicomédie du théâtre géopolitique? Et n'oublions pas nos soutiens, les Juifs eux-mêmes, pris entre deux feux de la rhétorique politique. Ceux qui s'opposent à la politique de Netanyahou se retrouvent-ils soudainement qualifiés d'antisémites? C'est une tournure shakespearienne digne du globe théâtre, être ou ne pas être étiqueté, telle est la question. Pendant ce temps, sur la scène mondiale, le public murmure son mécontentement. Le sentiment mondial évolue, non pas contre le peuple juif en soi, mais plutôt contre les actions du gouvernement israélien. La critique s'étend au-delà de la simple politique et s'étend à l'idéologie même du sionisme lui-même. Pour certains, cela revient à condamner une pièce de théâtre pour son scénario, l'accusant de promouvoir le génocide à chaque tournure de phrase tragique. Entre Netanyahou, à droite de la scène, avec sa troupe d'acteurs d'extrême droite. Ensemble, ils offrent un grand spectacle, retournant la majorité du monde contre Israël plus rapidement qu'on ne peut dire de faux pas diplomatiques. À chaque acte de défi, ils dilapident la bonne volonté méticuleusement cultivée pendant des décennies, laissant le public secouer la tête avec incrédulité. Nous voici donc, chers spectateurs, au dénouement de notre saga satirique. Reconstruire la confiance et l'affection pour Israël devient la tâche herculéenne de notre époque, nécessitant non seulement un changement de casting mais une réécriture de l'ensemble du scénario. C'est une comédie d'erreur, une tragicomédie aux proportions épiques, et nous, le public, ne pouvons que regarder avec impatience le rideau tomber sur ce spectacle absurde de la géopolitique.